Bienvenue dans cet espace de paix absolue. Prenez un instant, juste un instant, pour ressentir le poids de votre corps sur votre lit ou sur le fauteuil où vous vous trouvez. Le matin est un moment d'une fragilité exquise. C'est l'instant précis où l'âme hésite encore entre les profondeurs mystérieuses du sommeil et les exigences sonores de l'éveil. Vous venez tout juste d'ouvrir les yeux, et peut être que, déjà, le murmure du monde tente de s'infiltrer dans votre esprit. Peut-être ressentez-vous une légère appréhension face aux heures qui s'étirent devant vous, une sorte de vertige silencieux. C'est le propre de notre condition humaine que de se réveiller parfois avec le souffle court, le cœur légèrement serré par l'incertitude de ce que cette nouvelle journée pourrait exiger de nous. Je comprends cette vulnérabilité profonde. Je la ressens avec vous. Il est si facile, si affreusement facile, de se laisser happer par le torrent des responsabilités, par la liste interminable des choses à accomplir, avant même d'avoir pris le temps de nourrir son propre esprit. La société nous pousse à sauter du lit, à courir, à affronter. Mais ici, dans cet espace, le temps s'arrête. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes dimanche. Ce 10 à 9 avril est une invitation divine au repos, à la restauration et à la réinitialisation de votre être tout entier. C'est un sanctuaire dans le temps, un abri sûr que rien ne peut détruire. Laissez de côté, pour l'instant, les échos de la semaine passée. Laissez s'évaporer les conversations inachevées, les petites frustrations, les fardeaux invisibles que vous avez traînés jusqu'au seuil de cette aube. Ils n'ont absolument plus leur place ici. Ce matin vous est offert comme une grâce pure, une toile vierge et lumineuse, sur laquelle le Créateur souhaite peindre des mots d'amour et de bénédiction. Je vous invite à faire une pause consciente. Ne laissez pas l'agitation intérieure dicter le rythme de vos premières pensées. Sentez vos épaules s'abaisser doucement. Relâchez la tension dans votre mâchoire, souvent crispée par les rêves anxieux ou les inquiétudes nocturnes. Laissez vos mains s'ouvrir, paumes vers le ciel, dans un geste d'abandon total et de réception pure. Ce geste physique est le reflet exact de la posture spirituelle que nous adoptons ensemble en cet instant. Nous ouvrons nos mains pour lâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler et pour recevoir ce qui nous est destiné aujourd'hui. Chaque minute que vous passez dans cet état de réceptivité silencieuse est un investissement direct dans la paix de votre âme. C'est un acte de rébellion douce et puissante contre la frénésie du monde moderne qui exige de vous une productivité immédiate. Ce matin, votre seule tâche est d'être, simplement être et écouter. Nous allons cheminer ensemble à travers la sagesse intemporelle du psaume 20. Ce texte ancien n'est pas simplement une poésie, c'est une clé spirituelle vibrante, forgée dans les cieux pour ouvrir les portes qui semblent lourdement scellées devant vous. C'est un bouclier tissé de lumière pour vous protéger des assauts de l'inquiétude et du doute. Mon engagement envers vous ce matin est profond et sincère. Si vous choisissez de m'accompagner jusqu'à la toute fin de cette prière, si vous permettez à chaque mot de se déposer doucement en vous, comme une rosée matinale, sans chercher à fuir vers la prochaine tâche, vous ferez l'expérience d'un changement d'atmosphère palpable. Je vous fais une promesse. La promesse que la lourdeur qui pèse peut être sur votre poitrine cédera la place à une légèreté inattendue. Vous ressentirez une paix qui s'ancre dans vos os, une sérénité majestueuse qui calme les tempêtes invisibles de votre conscience. En restant avec moi jusqu'aux toutes dernières syllabes de cette méditation, vous préparez le terreau de votre cœur pour que des portes nouvelles, des portes de grâce, des portes d'abondance financière, relationnelle ou spirituelle, et des portes de clarté s'ouvrent grandement devant vos pas tout au long de ce dimanche. Il y a une libération tangible qui vous attend au bout de ce cheminement partagé, une onction particulière que vous ne voulez surtout pas manquer. Avant de plonger plus profondément dans les eaux tranquilles de cette présence divine, j'aimerais vous inviter à poser un acte très simple, mais d'une grande signification psychologique et spirituelle. C'est un acte d'ancrage dans la réalité de cette communauté.
Là, dans les commentaires en dessous de cette vidéo, prenez quelques secondes pour écrire simplement votre prénom. Si le cœur vous en dit, si vous en ressentez le besoin, ajoutez quelques mots sur ce qui pèse sur vous ce matin ou décrivez cette porte spécifique que vous attendez de voir s'ouvrir. Écrivez votre prénom, déposez votre fardeau avec vos mots et laissez cette communauté de prière vous entourer de sa chaleur invisible et de son soutien inconditionnel. Le simple fait de formuler votre attente, de la sortir de votre esprit pour la matérialiser, est déjà le tout premier pas vers votre délivrance. Écrivez votre nom, libérez votre esprit et préparez-vous à recevoir au centuple. Respirez lentement et profondément. La transition de la nuit au jour est un véritable acte de naissance quotidien. Vous naissez à nouveau ce matin. Sentez l'air frais remplir vos poumons, porteur d'une énergie nouvelle, d'une vitalité restauratrice que seul le souffle divin peut insuffler. La lumière du jour, même si elle se cache encore timidement derrière les nuages de l'aube, est en route avec certitude pour dissiper toutes les ténèbres. De la même manière, la lumière flamboyante de la vérité est en route pour dissiper l'ombre de vos doutes. Vous n'êtes pas seul face à l'immensité et aux défis de ce jour. Le Dieu de l'univers, celui qui a orchestré avec précision la danse infinie des astres, est penché sur vous en ce moment très précis, écoutant le rythme silencieux de votre cœur avec une attention infinie. Acceptez cette vulnérabilité matinale. Ne la voyez pas comme une faiblesse à cacher, mais comme une merveilleuse ouverture. C'est précisément parce que vous êtes réceptif, presque désarmé en cet instant suspendu, que la grâce guérissante peut pénétrer si profondément dans vos blessures. Laissez tomber les boucliers que vous avez érigés hier pour vous protéger. Ils ne sont absolument plus nécessaires dans ce refuge. Ici, vous êtes en sécurité totale. Ici, vous êtes connu dans les moindres détails, compris au-delà des mots, et profondément aimé, exactement tel que vous êtes, avec vos fissures, vos craintes et vos imperfections. Et c'est à travers ces mêmes fissures que la lumière glorieuse du psaume 20 va bientôt s'infiltrer pour inonder chaque recoin de votre vie. Restez avec moi, respirez doucement. Le voyage vers vos nouvelles portes ne fait que commencer. Il y a une vérité profonde et silencieuse que nous devons affronter ensemble ce matin. Une vérité que nous fuyons souvent dans le bruit de nos journées chargées. Nous vivons dans un monde qui glorifie la force individuelle, l'indépendance absolue et le triomphe de la raison. Depuis notre plus tendre enfance, la société nous murmure et parfois nous hurle que nous devons être les seuls maîtres de notre destin. Nous avons appris, souvent à nos propres dépens, qu'il fallait sans cesse se battre, calculer chaque risque, anticiper chaque obstacle et trouver, par nous-mêmes, la clé de chaque porte fermée. Nous avons bâti des forteresses autour de nos cœurs. Nous avons enfilé des armures invisibles, tissées de logique, de pragmatisme et parfois d'un certain cynisme, pour nous protéger des déceptions. Nous nous disons que si nous planifions suffisamment bien, si nous travaillons suffisamment dur, si nous analysons la situation sous tous ses angles, nous pourrons tout contrôler. Nous pourrons éviter la souffrance. Nous pourrons forcer les portes de notre destinée à s'ouvrir. Mais regardons la réalité en face, avec une honnêteté brutale et bienveillante. Cette quête constante de contrôle est épuisante. Il est profondément épuisant de devoir toujours être la personne forte de la famille ou de l'entourage. Il est épuisant de devoir trouver une explication rationnelle à chaque injustice, à chaque retard, à chaque prière qui semble, pour le moment, sans réponse. Il est épuisant de porter le poids du monde sur vos propres épaules en croyant que si vous relâchez votre emprise, ne serait-ce qu'une seconde, tout s'effondrera autour de vous. Je n'émets ici aucun jugement, absolument aucun. Comment pourrais-je vous juger pour un fardeau que nous portons tous, à des degrés divers? C'est le réflexe humain le plus naturel que de vouloir s'agripper à ce que l'on comprend. C'est l'instinct de survie qui nous pousse à faire confiance à nos comptes en banque, à nos relations, à nos diplômes, à notre propre intelligence, pour nous sortir des situations difficiles. Le roi David, dans les Écritures, observait déjà cette tendance humaine.
il y a des milliers d'années. Ils disaient que certains s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux. Aujourd'hui, nos chars et nos chevaux portent d'autres noms. Ils s'appellent carrière, statut social, logique implacable ou autosuffisance. Mais la logique humaine, aussi brillante soit-elle, est un outil limité face à l'immensité du plan divin. La logique vous dira que cette porte devant vous est trop lourde à pousser. La logique vous dira que vos ressources actuelles sont insuffisantes. La logique vous chuchotera que votre passé détermine votre avenir et que les erreurs d'hier ont définitivement scellé les opportunités de demain. La logique compte ce qui est visible, mais elle est totalement aveugle aux miracles invisibles qui se préparent dans l'ombre. Aujourd'hui, en ce dimanche 10 à 9 avril, je vous invite à faire quelque chose d'incroyablement courageux. Je vous invite à déposer les armes de votre propre intelligence. Respirez profondément. Permettez-vous, l'espace de ce moment sacré, de ne pas savoir. Permettez-vous de ne pas avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment la mer Rouge va s'ouvrir. Vous n'avez pas besoin de dessiner le plan d'architecture des portes qui vont s'ouvrir pour vous aujourd'hui. Votre seule et unique responsabilité ce matin est d'admettre que vos propres forces ne suffisent plus. Et c'est une admission magnifique. C'est le point de départ de toute véritable intervention divine. Reconnaître ses limites n'est pas une défaite, c'est le triomphe de la sagesse spirituelle sur l'ego orgueilleux. C'est dans ce vide précis, dans cet espace où notre intellect s'incline en silence, que l'esprit peut enfin commencer à souffler. Sentez comme il est bon de cesser de lutter. Sentez la tension qui quitte le sommet de votre tête, glissant le long de votre nuque pour disparaître dans le sol. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit de dire « je n'en peux plus ». Vous avez le droit de vous asseoir au bord du chemin spirituel et de murmurer que vous ne savez plus quelle direction prendre. Dieu n'est pas intimidé par votre fragilité. Il n'est pas déçu par votre confusion. Au contraire, votre vulnérabilité est la piste d'atterrissage parfaite pour sa grâce. Laissez fondre la carapace de l'autosuffisance. Laissez l'eau apaisante de cette prière dissoudre l'illusion que vous devez tout gérer seul. La voix de l'ego crie pour attirer l'attention, exigeant des plans et des garanties. Mais la voix de la paix intérieure murmure. Elle murmure que vous êtes soutenu par une force infiniment plus vaste, infiniment plus aimante, infiniment plus intelligente que tout ce que votre cerveau pourra jamais concevoir. Acceptez cette humble posture. C'est la posture du cœur qui attire l'attention des cieux. Quand nous disons sincèrement, du plus profond de nos entrailles, « Seigneur, ma sagesse est une folie, ma force est une faiblesse, prends le relais », c'est à cet instant précis que les verrous spirituels commencent à céder. Ne résistez pas à ce doux dépouillement. Laissez-vous aller. Laissez l'amour divin vous déshabiller de vos inquiétudes inutiles. Vous êtes en sécurité ici, dans la nudité de votre vérité spirituelle. Et c'est à partir de cette vérité nue et sincère que nous allons pouvoir descendre encore plus loin pour déraciner ce qui bloque encore l'entrée de vos bénédictions. Descendons maintenant un peu plus profondément. Laissez votre conscience glisser doucement sous la surface agitée de vos pensées habituelles, comme une feuille qui se pose sur un lac tranquille et coule lentement vers les abysses apaisés. Nous entrons dans le sanctuaire intime de votre âme, là où les mots se taisent, là où les véritables intentions de votre cœur murmurent dans le secret, loin du regard des autres et souvent, loin de votre propre regard conscient, vous demandez des portes ouvertes. Vous espérez ardemment des miracles, des percées pour ce 10 à 9 avril. Mais prenons un instant, dans ce silence sacré, pour interroger avec une douceur infinie la racine même de ces désirs. Avez-vous déjà remarqué comment notre esprit conscient réclame parfois une chose avec une urgence absolue, alors que notre subconscient, dans l'ombre, est tiraillé par une douleur invisible, criant une vérité totalement différente? Nous prions avec ferveur pour une opportunité financière, pour un succès professionnel, pour une guérison relationnelle, ou simplement pour que quelqu'un nous remarque enfin.
Mais si nous avons le courage de regarder sans phare dans le miroir de notre âme ce matin, que voyons-nous vraiment? Derrière cette prière insistante pour l'abondance, ne se cache-t-il pas très souvent une peur terrifiante et viscérale de manquer? Une angoisse sourde ancrée dans un passé lointain où vous vous êtes senti démuni, abandonné ou impuissant. Derrière cette demande légitime de réussite et d'élévation, n'y a-t-il pas, tapi dans l'ombre, le cri silencieux d'un enfant intérieur blessé qui cherche désespérément à prouver sa valeur à ceux qui l'ont autrefois ignoré, rejeté ou rabaissé? C'est précisément ici que se trouve le nœud gordien de notre souffrance spirituelle. Nous confondons si facilement, si tragiquement, nos traumatismes non guéris avec la volonté divine. Nous utilisons la prière, non pas comme un lieu de communion, mais comme un outil pour anesthésier nos peurs profondes, essayant de forcer la main de Dieu pour obtenir ce qui, croyons-nous, nous apportera enfin la sécurité émotionnelle. Nous déguisons nos angoisses en prières ferventes. Il n'y a aucune culpabilité à ressentir face à cela, absolument aucune. C'est l'expérience humaine dans toute sa complexité et sa fragilité. Mais comprenez ceci, la véritable guérison, la véritable ouverture des portes spirituelles et physiques que vous attendez tant commence par cette lucidité douloureuse mais libératrice. Combien de fois avez-vous frappé de toutes vos forces, de toute l'énergie de votre désespoir contre une porte blindée? Vous vous êtes épuisé, vous y avez laissé votre sommeil, votre paix mentale, et être même votre santé, simplement parce que votre ego, terrorisé par l'échec, avait décrété que c'était la seule issue possible pour votre bonheur. Vous étiez intimement convaincu que c'était le bon chemin. Vous avez pris vos désirs pressants, nés de l'impatience et de la soif de validation, et vous avez collé dessus la grande étiquette brillante de la volonté de Dieu. Et quand cette porte ne s'est pas ouverte, quand le silence des cieux a semblé lourd, froid et indifférent, la désillusion a creusé un cratère sombre dans votre foi. Vous vous êtes senti rejeté par le Créateur lui-même. Mais écoutez bien ceci, écoutez avec les oreilles spirituelles de votre cœur. Saisissez cette vérité profonde qui a le pouvoir de réécrire votre histoire. Cette porte fermée n'était pas une punition, ce silence divin n'était pas un abandon de votre âme. C'était au contraire l'amour le plus féroce, le plus intransigeant et le plus protecteur que l'univers puisse vous manifester. Le divin voit le tableau d'ensemble de votre existence, dans sa globalité majestueuse, là où vous ne percevez que le cadre extrêmement restreint de la douleur présente. Il voit les pièges tranchants cachés derrière cette porte que vous vouliez tant forcer. Il voit l'épuisement mortel, la trahison amère ou la déviation spirituelle qui vous y attendait patiemment. Votre subconscient s'est accroché à cette porte car il préfère toujours une certitude familière, même médiocre, à un mystère inconnu. C'est le fonctionnement même de notre psychologie blessée, fuir l'inconnu, même si cet inconnu est glorieux et préparé par Dieu, pour se réfugier dans le contrôle, même si ce contrôle nous asphyxie. Il est temps, ce matin, de faire la paix avec toutes les portes fermées de votre passé et de votre présent. Le psaume 20, que nous portons dans notre esprit aujourd'hui, déclare une chose merveilleuse, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Mais il y a une condition cachée, un mystère profond dans cette promesse éblouissante. Pour que le Créateur vous donne ce que votre cœur désire, il doit d'abord, par amour, purifier ce désir. Il doit nettoyer les chambres de votre cœur des ambitions nées de la peur du lendemain, de la vengeance secrète, de la jalousie inavouée ou du besoin tyrannique de validation humaine. Tant que vos désirs sont dictés en sous-main par vos cicatrices ouvertes, les portes resteront miséricordieusement scellées. Car la grâce divine refuse catégoriquement de nourrir ce qui, à terme, finira par vous détruire. Sentez cette vérité résonner dans la cage de votre poitrine. Elle peut piquer un instant, comme un baume désinfectant sur une plaie à vif, mais elle purifie en profondeur. Laissez cette vérité descendre dans chaque cellule de votre corps. Laissez-la désamorcer, un par un, les conflits internes
qui vous déchire depuis si longtemps. Vous n'avez plus besoin de manipuler les circonstances. Vous n'avez plus besoin de prouver votre existence ou votre valeur à qui que ce soit sur cette terre. Votre valeur ne dépend pas et ne dépendra jamais de l'ouverture de cette porte matérielle, financière ou relationnelle. Votre valeur est une donnée absolue, inébranlable, éternelle, établie par le sang de l'Alliance avant même la fondation du monde. Quand vous cessez de lutter pour que Dieu bénisse vos propres plans d'évasion et que vous commencez humblement à lui demander de faire de ces plans divins vos propres désirs, un glissement tectonique se produit instantanément dans le monde spirituel invisible. La résistance s'évapore, la fluidité revient. Vous n'êtes plus un orphelin anxieux, frappant désespérément à la porte d'un palais silencieux. Vous réalisez soudain que vous êtes l'héritier paisible, marchant avec assurance sur le chemin déjà tracé et éclairé par le roi. Et c'est de cet espace de pure vérité que le véritable lâcher-prise peut enfin éclore. Nous voici arrivés au point de bascule. C'est le moment sacré de la reddition totale, l'espace où la résistance meurt et où le miracle peut enfin respirer. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à fermer doucement les yeux. Coupez le lien visuel avec le monde matériel qui vous entoure. Le véritable travail, la véritable transformation se passe maintenant à l'intérieur, dans les profondeurs insondables de votre esprit. Prenez une inspiration lente, très lente, inspirez par le nez, en imaginant que vous absorbez la pure lumière dorée de ce dimanche matin. Sentez cette lumière chaude et bienveillante descendre le long de votre gorge, remplir l'espace de votre poitrine et se diffuser doucement jusqu'à l'extrémité de vos doigts et de vos orteils. Gardez cette lumière en vous une seconde. Et maintenant, expirez lentement par la bouche. Expirez longuement, comme si vous souffliez sur une bougie fragile sans vouloir l'éteindre. Expirez la fatigue. Expirez la tension de vos épaules. Expirez le doute sombre qui rongeait vos pensées cette nuit. Faisons-le encore une fois ensemble. C'est un exercice spirituel fondamental. Inspirez profondément la paix absolue, la certitude que vous êtes porté, soutenu, enveloppé par l'amour de l'Éternel. Et expirez, relâchez, laissez partir tout ce qui est lourd. Laissez le matelas ou le fauteuil vous porter entièrement. Sentez la gravité faire son œuvre. Vous n'avez plus rien à retenir. Dans cet état de flottement merveilleux, dans cette immobilité parfaite, nous allons utiliser la puissance des mots pour reprogrammer votre âme. Laissez chaque phrase que je vais prononcer devenir votre propre voix intérieure. Ne les écoutez pas simplement, récitez-les silencieusement dans la chambre secrète de votre cœur. Laissez leurs vibrations guérir vos cicatrices. Je lâche prise sur mon besoin viscéral, obsessionnel, de tout comprendre et de tout contrôler. Je lâche prise sur le calendrier rigide que j'avais secrètement imposé à Dieu. Je lâche prise sur les scénarios catastrophes que mon esprit invente pour se préparer au pire. Je lâche prise sur les regrets d'hier qui sont des cendres froides que je ne peux plus raviver. Je lâche prise sur la peur de demain qui est un fantôme irréel cherchant à voler la paix de mon présent. Je lâche prise sur l'opinion des autres, sur leurs regards, sur leur jugement, car leur voix n'a aucune autorité sur ma destinée divine. Je lâche prise sur ma propre force, qui n'est qu'illusion et épuisement. Sentez l'espace immense qui se crée à l'intérieur de vous à mesure que vous prononcez ces mots. C'est comme si vous ouvriez les fenêtres d'une pièce restée trop longtemps dans l'obscurité et le renfermer. L'air frais de l'Esprit Saint s'y engouffre enfin. Je ne veux plus être l'esclave docile de mon anxiété matinale. Je ne veux plus me battre avec mes propres armes fatiguées contre des montagnes que seul l'esprit peut déplacer. Je ne veux plus dicter au Créateur la manière exacte dont il doit me secourir. Je ne veux plus mendier l'amour et l'approbation là où je devrais célébrer ma filiation royale. Je ne veux plus forcer les portes que Dieu a miséricordieusement verrouillées pour ma propre protection. Sentez la libération émotionnelle qui accompagne ce refus. Dire non à la peur, c'est dire un immense oui à la foi.
Quand vous videz vos mains de vos propres armes, de vos propres plans défensifs, elles deviennent enfin disponibles. Elles se transforment en coupe vide, prêtes à déborder de la grâce qui coule du psaume 20. Et maintenant, dans cet espace purifié, dans ce vide magnifique que vous venez de créer, semons les graines de votre nouvelle réalité. Laissez le rythme de ces affirmations s'imprimer dans vos cellules. Je choisis de recevoir la paix divine de ce 10 à 9 avril comme un cadeau immérité, mais absolu. Je choisis de croire, de toute la force de mon âme apaisée, que mon secours vient du sanctuaire céleste, exactement comme le promet le psalmiste. Je choisis de m'abandonner totalement au flot bienveillant de la volonté divine, même quand elle défie ma logique humaine. Je choisis de voir la beauté cachée dans l'attente, de comprendre que le silence de Dieu n'est jamais une absence, mais une préparation silencieuse. Je choisis de laisser la paix de Christ, cette paix majestueuse qui surpasse toute intelligence, monter la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Je choisis la confiance absolue. Je choisis l'amour parfait qui bannit toute crainte. Restez dans cette vibration. Ressentez cette chaleur douce, presque physique, qui vous enveloppe maintenant. C'est le manteau de la présence divine. Écoutez résonner sur vous, dans ce calme profond, les paroles intemporelles du roi David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Ces mots ne sont pas de l'histoire ancienne. Ce sont des décrets vivants, actifs, tranchants, qui sont relâchés dans l'atmosphère de votre chambre en ce moment même. Le secours est en route, le soutien invisible est déjà déployé autour de vous. Sentez la présence de ces anges gardiens, de cette armée céleste mobilisée simplement parce que vous avez choisi de faire silence et de faire confiance. Il n'y a plus d'urgence. Le temps est suspendu. Vous baignez dans un océan d'amour pur et de grâce illimitée. Laissez cette certitude s'ancrer dans vos eaux. Les portes qui doivent s'ouvrir pour vous aujourd'hui s'ouvriront sans effort, sans lutte, avec la fluidité de l'eau qui coule naturellement vers l'océan. Reposez-vous dans cette vérité magnifique. Vous êtes infiniment aimé, divinement protégé et parfaitement guidé. Revenons maintenant doucement à la surface. Gardez les yeux fermés encore quelques instants, mais commencez à reprendre conscience de la pièce qui vous entoure. Ressentez l'air sur votre visage. Écoutez les bruits lointains du matin qui s'éveillent, mais remarquez la différence fondamentale. Le monde extérieur peut être le même qu'il y a 20 minutes, mais vous, à l'intérieur, vous avez changé de dimension. La peur a laissé place à la foi. L'agitation a cédé le trône à une tranquillité royale. Vous êtes revêtus, équipés, prêts non pas à affronter ce dimanche 10 à 9 avril, mais à l'accueillir comme une terre de promesses. L'application pratique de cette prière commence à l'instant même où vos pieds toucheront le sol. Aujourd'hui, je vous invite à adopter une posture radicalement différente. C'est votre mission spirituelle pour les heures à venir. Quand vous marcherez, quand vous parlerez, quand vous regarderez vos emails ou que vous interagirez avec vos proches, gardez en vous l'écho de cette chambre secrète. Si, à un moment donné de la journée, une ancienne angoisse tente de refaire surface, si une pensée de manque ou de doute essaie de s'infiltrer à nouveau dans votre esprit, ne paniquez pas. Ne vous battez pas contre elle. Souriez-lui intérieurement. Respirez profondément, comme nous l'avons fait ensemble, et murmurez simplement « Je lâche prise, mon secours vient du sanctuaire. Ne forcez absolument aucune porte aujourd'hui. Laissez les choses venir à vous. Observez avec curiosité et émerveillement comment l'univers, sous l'ordre divin du psaume 20, orchestre les coïncidences, les appels téléphoniques, les idées soudaines et les rencontres imprévues. Soyez le spectateur privilégié de votre propre miracle en marche. Cependant, nous devons être profondément conscients d'une réalité psychologique et spirituelle incontournable. Une seule écoute de cette méditation, aussi puissante soit-elle, est comme une pluie bienfaisante sur une terre asséchée depuis des années. Elle rafraîchit la surface, elle apporte un soulagement immédiat, mais pour que les racines de votre subconscient soient véritablement abreuvées,
Pour que les vieilles forteresses de l'anxiété soient définitivement démantelées, il faut de la persévérance. Votre cerveau a passé des années, peut être des décennies, à créer des autoroutes neuronales de stress et d'autodéfense. Nous devons maintenant construire de nouvelles voies, des chemins d'or et de lumière, pavés de foi et de certitude divine. C'est pourquoi, ce matin, je vous lance un défi d'amour pur pour votre propre âme. Je vous invite à participer au défi des 7 jours de renouveau spirituel. Pendant les 7 prochains jours, sans exception, je vous demande de faire de cet audio la toute première chose que vous écoutez au réveil. Avant même de consulter vos messages, avant même de vous laisser happer par les nouvelles du monde, donnez ces précieuses premières minutes à votre Créateur et à votre propre paix intérieure. Le chiffre 7 n'est pas anodin, c'est le nombre biblique de l'accomplissement et de la perfection. En écoutant ces paroles, en répétant ces affirmations, en vous imprégnant de cette onction 7 matins de suite, vous allez littéralement reprogrammer votre système nerveux. Vous allez transformer une étincelle de foi en un brasier inextinguible. Engagez-vous ce matin. Écrivez dans les commentaires. J'accepte le défi des 7 jours. Scellez cet engagement public envers vous-même. Vous serez absolument stupéfait des portes incroyables qui s'ouvriront à vous d'ici dimanche prochain, simplement parce que vous aurez stabilisé votre fréquence spirituelle sur celle de l'abondance divine. Et parce que la lumière n'est jamais faite pour être cachée sous un boisseau, je vous demande de poser un acte de générosité avant de quitter cet espace. Ne gardez pas cette paix merveilleuse égoïstement pour vous. L'abondance appelle l'abondance. En ce moment même, pensez à une personne dans votre entourage, une personne qui traverse une période d'incertitude, quelqu'un qui se bat silencieusement avec des portes fermées, quelqu'un dont le cœur est lourd de fatigue. Vous connaissez cette personne, son visage vient d'apparaître dans votre esprit. Partagez-lui cette vidéo, envoyez-lui ce lien avec un simple message. J'ai pensé à toi ce matin, que ceci t'apporte la paix. Soyez le canal par lequel le miracle de quelqu'un d'autre commence aujourd'hui. En bénissant les autres, vous multipliez exponentiellement la bénédiction sur votre propre vie. Enfin, si ce moment passé ensemble a nourri votre âme, si vous avez ressenti cette chaleur véritable et cette paix qui surpasse toute compréhension, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ne voyez pas cela comme un simple clic sur un bouton. Voyez-le comme l'ancrage définitif de votre tente dans ce campement de prière. En vous abonnant, vous déclarez à votre subconscient et à l'algorithme de votre vie que vous choisissez désormais de vous nourrir de vérité, de lumière et d'espérance. Vous rejoignez une famille d'âmes qui refusent la fatalité et qui s'élèvent ensemble, matin après matin. Ouvrez maintenant les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Regardez la lumière du jour avec un regard entièrement neuf. Le psaume 20 est maintenant scellé sur votre front et sur votre cœur. Que l'Éternel exauce vos prières les plus secrètes en ce jour. Que sa bienveillance vous précède dans tout ce que vous entreprendrez. Allez en paix, allez dans une joie profonde et inébranlable. Marchez la tête haute, les épaules détendues et le cœur grand ouvert. Votre miracle est déjà en chemin. Excellente, merveilleuse et lumineuse journée à vous, sous le regard aimant de votre Créateur.